Bonjour à toutes et à tous, je voudrais pour cette nouvelle vidéo du mois évoquer avec vous en quelques mots la vague incroyable qui est en train de s'abattre sur la science dans le domaine du climat et de l'environnement. C'est bien sûr le cas aux États-Unis avec Trump, vous le savez, mais je vous donne quelques exemples. On ne peut plus aujourd'hui avoir un financement d'études aux États-Unis dans le domaine scientifique si cette étude a pour titre le climat ou la diversité. Des centaines de salariés et de chercheurs ont été licenciés dans l'administration qui s'occupe aux États-Unis de l'atmosphère et du climat. Et même une chercheuse très connue, Madame Calvin, qui est coprésidente du GIEC, a elle-même été licenciée. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Et malheureusement, cette vague, elle est en train de gagner la France de manière un peu plus douce, sans doute, mais il y a des tentatives fortes pour, là aussi, remettre en cause la science dans le domaine du climat et de l'environnement. Il y a évidemment la diminution très forte des crédits pour la recherche qui est intervenue, mais il y a aussi des tentatives, par exemple, de mise sous tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, qui s'occupe par exemple des pesticides. Il y a aussi des remises en cause par exemple de l'Office français pour la biodiversité, qui fait des diagnostics en matière de biodiversité. De multiples exemples existent de tentatives en tout cas de remise en cause de la science. Pourquoi c'est extrêmement grave? C'est grave car la science, ça représente la vérité d'une situation. Il y a un diagnostic objectif des situations. Et ces vérités, elles ne peuvent pas changer en fonction des opinions des uns et des autres. Il y a une vérité qui existe. Or, la tentation d'un certain nombre de responsables politiques, c'est de fabriquer leur propre vérité. Nous essayons, nous, à la Fabrique écologique, avec des procédures de rigueur adaptées, un comité de lecture, des votes de validation, que tout ce qui est publié par la Fabrique écologique le soit avec le souci de la plus grande rigueur et en essayant d'éviter les contre-vérités. Et donc en essayant d'analyser les situations de manière parfaitement objective. Il serait extrêmement souhaitable que cet état d'esprit, cette mobilisation pour la vérité et pour la science se développe pour contrer cette vague tout à fait inquiétante de populisme anti-science et anti-climat. Je vous remercie.